Donc pour le dire simplement, quand on va mourir en sortant de chez soi, parce que ça va pas durer une journée, mais d'après les études récentes, environ 74% de la population mondiale sera soumise à des canicules potentiellement mortelles à la fin du siècle. Renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, hein. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Qu'est-ce qui fait changer les gens? C'est pas les discours, c'est quand on en prend plein la gueule. C'est quand vous souffrez. Là, il y a du réel. Le réchauffement climatique, comme son nom l'indique, est un réchauffement. Et donc, ça veut dire que les températures vont continuer de monter. Et ce que disent les scientifiques, ils vous décrivent la façon dont les choses vont se passer. Et il va y avoir, par exemple, moins d'eau disponible, les forêts vont souffrir, l'agriculture va souffrir. Et ce qui est encore possible aujourd'hui, c'est de la tempérer, cette évolution. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'elle soit la moins rapide possible et la plus limitée possible. Mais il n'y aura pas de retour en arrière, c'est ça qu'il faut comprendre. L'élévation d'1 mètre du niveau de la mer impliquerait que 50% des rizières du Bangladesh seraient submergées. Au Vietnam, le delta du Mekong est submergé. Dans ce delta, on produit 50% du riz qui est produit dans le Vietnam. Et le Vietnam, c'est le 2e exportateur mondial de riz. Alors, 1 mètre, c'est un exemple gentil parce que, en fait, ça pourrait aller de 6 à 12 mètres. Et l'élément peut-être le plus important sur le climat, c'est la fonte des glaciers, en fait. La fonte des glaciers va avoir un impact colossal pour la sécurité alimentaire mondiale parce que ces glaciers, en fait, ils vont alimenter les fleuves pendant les saisons sèches. Et du fait que les nappes phréatiques, elles baissent, on peut imaginer que dans l'avenir, ça va être très très difficile en période de saison sèche pour l'agriculture. À plus 5 degrés, le directeur de l'Institut climatique de Potsdam a fait une espèce de modélisation qui dit qu'on pourrait seulement être 1 milliard sur cette planète. Parce que, d'une part, un certain nombre de pays vont devenir inhabitables, notamment tout autour de l'équateur. Parce qu'on va perdre des rendements agricoles. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que pour chaque degré d'augmentation de la température, on va perdre 10% de rendement agricole. Donc plus 5 degrés, ça fait moins 50% de rendement. Ça va commencer à devenir compliqué. Parce qu'un certain nombre de ressources naturelles vont être de plus en plus rares, notamment l'eau, que ça risque de déclencher des conflits entre des pays, que des centaines de millions, voire des milliards de personnes vont migrer, que ça aussi, ça va déclencher des conflits entre des pays. Je pose l'hypothèse que ça soit aussi la fin tout court. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'humains à échéance X, pas datable. Mais là, je ne dis pas ça par alarmisme. Je dis ça dans la lignée d'un Jean Jouzel, par exemple, qui rapporte les rapports du GIEC, qui était plutôt optimiste, plutôt bon enfant sur le climat jusqu'à cette année, jusqu'à il y a 2 ans, et qui maintenant, depuis cette année, depuis quelques mois, dit clairement que nous allons aller entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle, quoi qu'il arrive. 3 à 5 degrés à la fin du siècle, en moyenne mondiale, c'est 6 à 10 degrés sur les continents, parce qu'il fait plus chaud sur les continents qu'en moyenne mondiale. Il n'y a aucune agriculture qui résiste à 6 à 10 degrés de moyenne à la fin du siècle. Aucune.